Bonjour, Bonjour. Bonjour, vous allez bien? ça va super et toi? Très Yes, bien. ça va, merci. Très bien, très bien. Je vous laisse vous présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Vas-y, je te laisse commencer. Enchanté, co-founder de l'agence Fuse avec mon très cher acolyte Saladin. Du coup, moi, je vais beaucoup gérer tout ce qui va être côté créative. Donc, je vais être le directeur artistique, on va dire. Ok. Donc, toute cette partie-là. Et moi, du coup, je m'occupais plus de l'aspect publicité, paid media. Donc voilà, nous, on est une agence spécialisée dans le contenu vertical. Donc, on fait seulement du TikTok Ads et du Instagram Ads, enfin Meta Ads, du coup. Et du coup, on travaille avec les commerçants, donc principalement. Voilà. Ok, et comment vous êtes lancé en fait? Comment vous avez commencé à créer du contenu? Comment vous avez créé l'agence en fait? Tu dis ou je te laisse dire. C'est mon camarade. Il faut savoir qu'on est camarades de classe, donc on s'est rentrés en école, à Ok. l'école. Et c'est Yanis qui est venu me voir avec un projet. Il me dit, ouais, écoute, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont besoin de se développer sur les réseaux, mais qui n'ont pas forcément, les connaissances et les codes. Et après, je dis, bah, écoute, franchement, de tous les business qu'il y avait à lancer, c'est, je pense, celui qui coûte le moins parce que c'est seulement des compétences que tu as à apprendre. Et donc, étant donné qu'Yanis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, quelqu'un qui a toujours de nouvelles idées, etc. Et moi, je suis plus voilà, dans la gestion, etc. Je supervise. Les deux, on va dire, caractères se combinent et ce qui fait qu'on a pu lancer du coup Ouais, on l'agence. se complète très très bien. Voilà. Franchement, moi, ça faisait un moment que je voulais lancer un truc de moi-même. J'étais un peu frustré auparavant avec l'école et tout. Je disais, ah, je sais pas vraiment ce que je veux faire et tout. Et Saladin m'est tombé dessus. J'ai dit à lui, il y a quelque chose à C'est une faire. pépite. Dans quelques mois, je vais lui proposer un petit truc. Et comme on s'est très très bien entendu, Et voilà. comme on a fondé l'agence Fuse. Ça partait d'une petite blague au début en plus. Mais... En plus. Ouais. Ouais, Et au final, vous en êtes là. exactement. C'est top, c'est top. Ok. Et du coup, c'est quoi, enfin, vous proposez quoi avec votre agence concrètement? C'est quoi les services? Moi, par exemple, je suis une e-commerçante. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors, déjà, dans un premier temps, de la création. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir te faire des créatives, donc des vidéos. Des créatives qu'on va gérer tout de A à Z. Donc, Yanis va s'occuper du script. Voilà, on va justement... L'écriture, l'inspiration. On va analyser ce que tu fais avec ton produit ou tes produits. Analyser aussi les tendances qui se passent en ce moment. Est-ce qu'on peut trouver des choses avec les tendances ou des trucs à proprement parler pour ton propre business, etc. Donc, ça peut être tout. Voilà. Ensuite, on va nous contacter nous-mêmes, soit les GC ou micro-influenceurs. On va nous-mêmes justement sélectionner. Et puis après, on va tourner, monter les vidéos. Et ensuite, une fois que ces vidéos sont prêtes, on va lancer les campagnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi une équipe de médias buyers, donc sur TikTok Ads et sur Meta Ads, qui vont justement lancer les campagnes, les gérer, optimiser le budget. Et du coup, nous, notre plus-value, ce qu'on apporte en fait à l'entreprise, une marque e-commerce, c'est des visiteurs sur son site. Donc, l'objectif, c'est qu'elle ait beaucoup de visiteurs, c'est que les pubs fonctionnent, qu'elles tournent et qu'elle puisse scaler justement petit à petit son chiffre d'affaires comme ça. Et donc voilà. Ok, du coup, vous avez vraiment utilisé, enfin, vous avez surfé sur la vague de la création de contenu UGC en fait. Mm. Pour les ça. personnes qui ne connaissent pas, comment vous décrivez la création de contenu UGC aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, c'est la marque qui parle. On ne Ok. connaît pas la personne qui s'exprime. C'est pas un influenceur ou une influenceuse, pardon. Ça va être une personne neutre qui va représenter la marque. Donc, entre guillemets, c'est bien parce que ça fait parler la marque. Et le petit défaut, si je peux dire ça comme un défaut pour les influenceurs, c'est que si un jour ils ont un bad buzz ou quelque chose comme ça, ou ça se passe mal, ou ils sont peut-être pas satisfaits de la pub, etc., ou même les prix, c'est sympa aussi d'avoir sa propre communication, de développer soi-même son réseau. Parce que c'est bien d'être connu via un tel ou un tel, mais se développer soi-même, ça apporte une image en plus de dire, OK, donc eux, ils savent ce qu'ils disent dans les détails, on montre les coulisses, on montre les backstage, etc. Donc, Ouais, l'UGC, en fait, on caractérise comme étant un contenu, littéralement un contenu généré par les utilisateurs. Donc, c'est un contenu qui aujourd'hui se professionnalise de plus en plus, mais qui a tendance à paraître, je dirais pas amateur, mais authentique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont chez elles et qui vont présenter, par exemple, un produit. Et en fait, c'est aujourd'hui, il faut comprendre que l'utilisateur, quand il est sur les réseaux sociaux, il l'a pas forcément, il est là pour se détendre, il est là pour passer le temps. Et du coup, il veut regarder des choses qui lui ressemblent. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il va tomber, par exemple, sur quelqu'un qui utilise ses produits dans sa chambre ou présente quelque chose de manière assez explicite et de manière comme si c'était un ami en fait qui lui présentait, qui lui faisait une recommandation, et ça marche vraiment bien. Et au-delà des pubs vraiment, des spots publicitaires professionnels où là, on va avoir des figurants, des caméras, etc. Là, on va vraiment juste prendre un téléphone, une personne, un produit
et montrer directement les bénéfices et pouvoir promouvoir un produit ou un service comme ça. C'est vrai que l'UGC, en vrai, c'est né de la création de contenu que les gens lambda avaient l'habitude de faire. Ça veut dire que moi, je sais que j'avais l'habitude d'envoyer des stories à mes copines pour leur montrer un produit. Et en vrai, c'est ça a créé toute la création de contenu UGC. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus authentique. C'est quoi les principaux avantages pour une entreprise de se lancer dans la création de contenu UGC par rapport à, comme tu disais, peut-être un influenceur ou autre? C'est quoi vraiment ce que vous mettez en avant pour une marque à lui dire il faut absolument que tu fasses ça? C'est quoi les avantages? Franchement, comme disait Saladin, si on peut résumer ça en un mot, c'est l'authenticité. Ça va être du contenu authentique. Donc ça va, comme je disais, je me répète un petit peu, mais tu vas créer ta propre communication, ton propre réseau. Donc tu vas créer ton propre cercle d'abonnés, ta proximité avec tes abonnés, avec ton public. Tu vas pouvoir répondre directement à leurs questions par rapport à ton produit, à ce que tu vends, créer ce lien avec eux. Peut-être créer quelque chose d'engageant aussi, peut-être des références avec eux, un langage, tu vois, ça va être un nouveau langage qu'on peut créer avec eux. Ouais. Donc moi je trouve que c'est très très important. C'est comme tu disais, l'UGC, toi de base, les UGC en général, ils vont, ça part des gens qui font leur communication eux-mêmes, ils vont faire une story pour leur copine ou quelque chose comme ça. Là c'est un peu pareil, tu vas être en proximité direct avec ton public direct, il n'y aura pas d'intermédiaire en fait. Donc je trouve que c'est très important et même ça renforce l'image et la notoriété de la marque. Tu dis ok, donc eux ils ont un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de vues, etc. Donc, ils sont pris au sérieux, c'est quelque chose qui marche. On voit les commentaires, c'est des gens satisfaits, etc. Donc, on peut directement interagir avec son public. Et surtout que tu as aussi le côté où, aujourd'hui en France, culturellement, on est beaucoup sur l'influence. C'est-à-dire qu'on est encore beaucoup bloqué sur l'influence. Et aujourd'hui, quand on parle à des marques, ils sont encore trop dépendants de l'influence, trop dépendants des influenceurs, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'influence, ce n'était pas il y a quelques années. Et ça, aux États-Unis, ils l'ont très bien compris. Par exemple, l'UGC, ça cartonne aux États-Unis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es une marque, aujourd'hui, en 2024, il faut arrêter de voir ce prisme de l'influence et penser que ma communication peut se faire que comme ça. Fais-toi ta propre communication. Avec tes propres UGC, tes propres figurants, si je puis dire. Et c'est aujourd'hui la meilleure manière de te faire de la publicité toi-même parce qu'il n'y a personne qui va mieux parler de ton produit que toi. Et en plus, ça revient moins cher. Et en plus, ça revient moins cher que l'influence parce que quand tu vas faire de l'influence, tu payes non seulement la personne, mais tu payes aussi son espace publicitaire. Donc, tu payes son compte. En plus, tu la payes à la vidéo, ça revient très cher. Tu payes son audimat, si je puis dire, en tout cas son audience. Dommage. Et surtout qu'aujourd'hui, les stories un peu one-shot d'une influenceuse ou d'un influenceur, ça marche de moins en moins. La seule chose que je vois de l'influence aujourd'hui qui peut être bénéfique, c'est des partenariats à long terme. Par exemple, je prends un influenceur, j'ai l'habitude de bosser avec lui. Je prends l'exemple de Walid Sachs. Quand on voit sa story, il y a souvent les mêmes marques qui reviennent. DBC. Et ça permet en fait de créer vraiment une connexion avec le public. Et sinon, je vois pas vraiment d'intérêt aujourd'hui de faire l'influence si tu es une marque e-commerce. C'est vrai que l'authenticité, c'est aujourd'hui ce qui fait vendre. Enfin, je vois, ça s'est beaucoup dégradé, l'influence. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que abonné égale forcément chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, en fait. Est-ce que vous avez eu des cas succès, des marques que vous avez accompagnées, que vous pouvez citer, où vraiment l'UGC les a fait grimper et ça a vraiment augmenté leur notoriété ou leur chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on a eu la chance de travailler avec Satiné, qui est une très belle marque. Avec une très très bonne équipe, franchement, rien à dire. Et c'est vrai qu'eux, ils ont fait pas mal d'influence. Et ils voient qu'aujourd'hui, avec l'UGC, on arrive à avoir quelque chose en plus, vraiment, de ramener vraiment la marque Satiné. Donc, je connais Satiné pour la marque, je suis leur compte. Et eux aussi, justement, si on peut regarder leurs réseaux sociaux, ils proposent beaucoup de contenu organique, beaucoup de contenu authentique. Il faut, c'est très important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on les connaît avant tout de par leur marque, de par leurs réseaux sociaux, de par leur communication, plutôt que juste « Ah oui, c'est elle qui a fait la pub de « Ah oui, mais elle, j'ai déjà vu son produit chez elle ». Donc, je pense que ça, c'est super intéressant. Surtout que Satiné, c'est vraiment la marque connue pour avoir buzzé sur sa communication, en fait. C'est un e-commerce vraiment... qui a pris de l'ampleur juste en communiquant sur les réseaux sociaux. Donc, ça prouve à quel point la création de contenu aujourd'hui, ça rémunère important. Et ça fait faire du chiffre d'affaires. Exactement, ouais. Super. Et qu'est-ce que vous conseillerez, vous, comme stratégie à une marque qui veut se lancer? Quel processus, à part passer par vous, ou alors comment vous l'accompagnerez de A à Z? Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous,
pour une marque qui veut se lancer dans la création de contenu UGC? Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que au mieux tu prépares, plus tu vas gagner du temps et de l'argent. Donc déjà, il y a une partie qui est non négligeable où tu vas devoir regarder tes concurrents, voir comment ils communiquent, voir par quels canaux de communication ils communiquent. Et ça passe par un benchmark, il faut que tu ailles regarder, il faut que tu ailles voir, il faut que tu sois curieux et un petit peu analyser tout ça. Une fois que tu as analysé tout ça, que tu vois où est-ce que tes concurrents communiquent, comment ils communiquent, et toi, te réapproprier les codes qui fonctionnent en ajoutant ta touche personnelle en plus. Voilà, parce que tu ne vas pas réinventer la roue. Aujourd'hui, si telle marque fonctionne parce qu'elle est sur TikTok et parce qu'elle montre le produit de telle manière, c'est que ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Par contre, tu peux justement l'adapter à ta sauce pour mettre en avant ton image de marque. Et une fois que tout ça c'est fait, voilà, soit se faire accompagner pour tout ce qui est l'aspect vraiment production, parce que là, c'est nous vraiment, on va agir pour te faire gagner du temps et de l'argent forcément, parce que lorsque on a une boutique e-commerce, on a énormément de choses à gérer, le stock, mais il y a le marketing, mais il y a aussi le SAV, il y a le produit en lui-même, il y a plein de choses, le site. Donc voilà, soit avoir de bons partenaires avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux déléguer justement cette partie-là qui puisse être opérationnelle, ou soit comprendre que ça prend du temps, que la création de contenu, ça ne vient pas comme ça, c'est des tests, des retests, des tests, des retests. Mais une fois que tu as trouvé la recette miracle, la recette magique, tu vois que les gens accrochent dessus, et tu as juste à la refaire, à la refaire, à la refaire, à la refaire, à la refaire. Ok. C'est ça. Au début, en fait, ça va être beaucoup de testing. On va tester beaucoup de vidéos, du contenu différent, mais toujours dans la même niche. Parce que si tu vends un produit, c'est que tu sais que tu as un cercle qui est niché, tu vas viser un certain public. Donc, tu vas venir tester ton produit, tester tes vidéos avec différentes tendances. Tu vas jouer avec les tendances. Tu vas créer peut-être tes propres vidéos, tes propres rêves, tes propres trucs. Qui sait, ça peut marcher. Faut pas être avare. C'est ça. Okay. Et au début, il faut faire beaucoup de contenu. Au début, je pense que si je devrais donner un conseil, c'est de prioriser. Si je devais donner un conseil, d'ailleurs, pardon. Aujourd'hui, c'est facile aussi. Tu as CapCut, tu vois, UGC, ça coûte beaucoup moins cher qu'un influenceur. Tu n'as pas déboursé des sommes à 4 chiffres pour faire une vidéo ou quoi. Donc, aujourd'hui, il faut pas être avare de contenu, il faut en poster. C'est aujourd'hui ce que les gens demandent. Et que ce soit en paid media ou que ce soit en organique, il faut alimenter, quoi. Faut alimenter. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche, il faut rester sur ça. Okay. C'est important, il faut rester sur ça. Jusqu'à même que ça s'épuise, on reste dessus. Même si on se dit, mais on se répète. Mais il y a toujours un moyen de dévier quelque chose qui marche et de tourner d'une autre façon pour que ça remarche. Okay. Un hook différent, une tournure de phrase différente, une scène différente, un endroit différent, peu importe. Même si on recommence. Tant que ça marche, il faut continuer. Okay. Et est-ce que vous avez des contenus à l'heure actuelle où vous avez l'impression que c'est vraiment des contenus qui fonctionnent vraiment en tendance à l'heure actuelle? Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Salimata, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ouais. avec... vous l'avez vu, celle-là? Oui, à Priso. Voilà, à l'heure actuelle... Celle qui fait les transitions. C'est celle qui fait les transitions vraiment avec les vidéos même au début qui sont un peu c'est ça que je voulais faire. Non, très très bon ça. Ça marche bien, c'est une tendance actuelle. Après, je pense que vraiment elle a créé un branding avec la marque, puisque aujourd'hui n'importe qui reprend sa vidéo, je vois dans les commentaires il y a son prénom qui ressort, il y a la marque qui ressort, donc elle a vraiment tapé fort. Je sais pas si c'est elle ou si c'est à l'étranger, parce que je l'ai vu aussi à l'étranger. C'est vrai. Après, c'est possible qu'elle l'ait au Brésil. C'est possible qu'elle l'ait repris. Je l'avais vu ailleurs et je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Je sais pas où c'est apparu en premier, mais j'ai vu quasiment les deux dans la même dans le même créneau, tu vois, genre dans la même semaine. En France, elle a raflé le marché, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous conseillerez des tendances actuellement? Bien sûr. Vous avez des exemples ou pas du tout? Là qui viennent en tête. Ça, franchement, ça marche à reprendre. Ça peut marcher pour n'importe qui. Donc, même si on te dit oui, tu copines, etc., à la limite, tu t'identifies. Si tu reprends exactement la même transition ou si tu en trouves une autre, c'est une tendance. Si tu es malin, tu peux surfer, parce que je sais que nous, on l'a fait avec le café qui est juste au-dessus. Et en fait, dans la description, on a mis directement, si Salimata voit cette vidéo, on t'offre un bagel. Voilà. Tu vois, tu as la tendance, d'ailleurs, tu peux surfer dessus facilement. Après, il ne faut pas en abuser, mais ça fonctionne. Ça peut marcher. Comme on dit, une tendance, ça change très rapidement, ça avance tous les jours. Donc, tu peux en faire 1, 2, 3 rapidement. Ça te booste ta communication, ça te booste tes réseaux sur le moment, ta notoriété sur le moment. C'est intéressant. Donc, surfer sur le moment, ce qui marche, c'est très important. Après, ça va dépendre des gens. Mais par exemple, là, il y a Jules qui a annoncé, vous avez vu, son Stade de France et l'Orange Vélodrome. Donc, on peut voir que
ça a fait beaucoup polémique. Ça parle, il y avait plus d'1 million de personnes dans la file d'attente. En ce moment, sur TikTok, il y a beaucoup les sons de Jul qui reviennent en tendance. Ouais. Donc, à voir en fonction de votre produit, etc. Mais pourquoi pas mettre les sons de Jul avec, des paroles peut-être qui vont faire penser à une phrase de votre business ou quelque chose comme ça. Tout est imaginable. On peut trouver 1 million de choses sans copier les gens, mais en s'inspirant des gens. Ouais. Après, Ça, les tout le monde s'inspire de tout le monde, en fait. Donc, C'est vrai. Les trends, voilà, il y en a et ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il faut juste être à l'affût. Et aussi, tout à l'heure, pour revenir à ce qu'on disait, quand je disais qu'il ne faut pas être avare en termes de contenu, c'est que lorsque tu postes, tu vas finalement toi-même, soit, je dirais pas inventer une trend, mais avoir des refs. Et ça, c'est encore plus important que juste surfer sur une vague, parce que si toi-même, tu as des refs, si toi-même, tu as des mimiques, si toi-même, tu as une manière de communiquer qui est reconnaissable, et ben là, tu as vraiment tout gagné. Ouais, c'est vrai que je pense à l'influenceuse Soukaina, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Elle a beaucoup de mimiques de visage et les gens oui, reprennent beaucoup tout ce qu'elle fait avec son faciès. Mais c'est vrai que ça, c'est reconnaissable. Tu regardes même Walid Saks, tu regardes Hamza Paré, tu Moses regardes Moses Car, tu regardes... voiture, clin d'œil à ceux qui reconnaissent. tu regardes... T'en as plein, en fait, que... Tu vois, en fait, tellement ils postent, ils ont posté, qu'ils ont fini par inventer leur propre personnage. Ouais, ils ont créé leur univers, quoi. Et lorsque tu es une marque, bah, tu peux aussi faire la même chose pour ta marque. Ouais. Tu vois. Ok. Et est-ce que vous arrivez, vous, parce que comme les tendances, elles switchent très vite, à faire la bascule entre tout ça? Comment vous faites? Vous faites beaucoup de veille? Vous êtes souvent sur les réseaux? Je vois ta tête, je dis oui. obligé d'être beaucoup sur les réseaux. Oui, il est vraiment moi, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on se Ton complète temps bien. d'écran TikTok, il doit être... C'est énorme. C'est pour ça qu'on... J'arrive pas, moi, à consommer autant de contenu. Ouais. C'est vrai. Ouais, C'est pour ça franchement, qu'on se complète bien. Ouais. Mais ouais, toujours être à l'affût des tendances, ce qui se passe. Et puis même, après, bon, ceux qui reconnaîtront, moi-même, j'étais un micro-influenceur à une certaine époque. Donc, j'ai un peu ces codes-là qui sont restés en moi. Donc, c'est un peu dans moi, c'est dans mon quotidien. Je scroll, je vois un mec qui fait un truc bien, qui a pété. Je me dis, putain, mais moi, j'ai une idée, je peux le dévier autrement et faire ça pour arriver à un autre résultat, etc. Donc voilà. Donc, ouais, beaucoup de veille. Beaucoup de veille. Et du coup, bah, ça fait gagner du temps aux entreprises qui n'ont forcément pas le temps d'être tout le temps sur les tendances, etc. Donc, parce que les tendances, c'est premier arrivé, premier récompensé. Si tu arrives trop tard, oui, si t'arrives à la fin. les gens ils vont dire, ça y est, on a passé le truc, c'est fini. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est important d'être à jour. Très, très important. Et tu arrives à bien faire le switch entre tous les univers de marque, parce que chaque tendance n'est pas ajustable à chaque marque. Ça, Vous arrivez vraiment à faire le switch des univers, en fait. Et bah, d'où l'importance de faire une bonne veille concurrentielle, de regarder comment en fait ton produit, parce que quand tu as un produit, tu n'es pas le seul à le vendre sur le marché. Donc, regardez comment en fait les autres communiquent dessus. Et si tu sais comment les autres communiquent dessus, et bah, toi, ta manière de communiquer, voilà, tu as ta ligne directrice, tu as ta DA. Et donc, tu as des marques qui vont peut-être mettre plus en valeur un côté haut de gamme, exclusif. Tu as des marques qui vont mettre plus en valeur peut-être un côté social. Tu vois, un branding plutôt social. Et bien ça, dans ta publicité, dans tes vidéos, il faut que ça ressorte aussi. Et souvent, la meilleure manière de faire ça, c'est juste de prendre le site Internet. Lorsque tu prends un site Internet d'une marque, tu arrives de par les couleurs, de par la typographie, de par les photos, tu arrives à voir un petit peu où est-ce qu'ils sont positionnés sur le marché. Est-ce que ça se positionne comme une marque haut de gamme? Est-ce que ça se positionne comme une marque, je sais pas, naturelle, etc. Et en fait, tu as juste à retranscrire ce que tu vois en vidéo. Et c'est là justement tout le challenge de la création de contenu et de trouver aussi les bonnes personnes, les bons UGC qui vont justement bien fit avec, la DA que tu proposes. Parce que être UGC, tu vois, aujourd'hui, c'est comme de la figuration en publicité. Tu as énormément de profils différents, tu as tout âge différent, tout sexe différent. Et ça, c'est important de savoir quel profil correspond le mieux en fait, tout simplement à la publicité. Vous avez une stratégie, vous, pour trouver vos créateurs de contenu UGC ou juste vous allez sur les réseaux et vous... On va analyser en fonction du profil et de la demande de la personne vous aussi. Vous les trouvez où, les créateurs? Ça peut être... Tu as les plateformes. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la plus connue, c'est UG. Tu as aussi les plateformes d'indépendants. Ou sinon, tu as tout simplement les personnes que tu vas contacter directement sur les réseaux sociaux. Ou sinon, tu as tout simplement des connaissances. Parce qu'aujourd'hui, être UGC, comme on le dit, c'est User Generative Content. Ça veut dire que si tu connais que... et vraiment, ce que je dis, c'est vraiment sérieux. Et donc, les marques, vous pouvez le prendre aussi comme vraiment, parce que c'est ça, l'authenticité. Tu as ta cousine
qui, je sais pas, enfin voilà. Elle a des beaux cheveux. Par exemple, voilà, elle est, tu sais que elle, ses cheveux, c'est toute sa vie, qu'elle a je ne sais pas combien de produits et qu'elle est habituée à les partager à ses copines, etc. Bah voilà, écoute, voilà, tiens, je te passe un billet, je te passe le produit, tu me tournes une petite vidéo et moi derrière, je la booste en ads. Ça m'a coûté quoi? Que dalle. Et pourtant, la vidéo, elle peut juste exceller. Parce qu'elle est naturelle. Ouais. Elle est naturelle, elle est authentique. Et la vidéo, tu cherches pas à qu'elle fasse des millions de vues, tu cherches à la booster en ads. Ça veut dire que tu vas cibler une cible, une niche qui correspond en fait avec la vidéo. Donc au final, toi, tu as juste besoin de quelqu'un pour tu as besoin de contenu en fait. Pour figurer. Pour figurer, quoi. C'est vrai que moi, j'ai lancé ma mère dans l'UGC. Et pareil, parce que j'avais des marques qui me disaient, tu connais pas un profil. Exactement. 40, 50 ans. Voilà. Il y a tout profil. Maman. Tous les profils sont bons à prendre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément... Enfin, en fait, il y a juste besoin d'être naturel, authentique, partager son... C'est de la figuration en fait. Ouais. Faut juste savoir bien s'exprimer. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et à la limite, tu as un script. Tu vois. Ouais. Moi, je vais faire encore ces montages quand même. Ouais. Parce que CapCut, maman, voilà. C'est sûr. Mais non, ok, bah, c'est top. Bah, franchement, merci beaucoup. C'était super sympa. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Aujourd'hui, dans la création de contenu, il y a beaucoup de demandes. Donc, merci d'avoir participé. Merci à toi, c'était super. C'était un plaisir. Que vous aurez plein d'autres marques. Pour Nickel, super, c'est gentil. Merci beaucoup.